C'est l'heure de la pause café. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Manga Café, on va parler tout simplement de l'adaptation en manga de Sword Art Online avec son arc Alicization. Et cette introduction est beaucoup trop sérieuse, du coup je vous propose de passer directement au générique et on en parle directement. Bon, avant toute chose, et pour vous situer le contexte, disons que Sword Art Online, c'est mon animé préféré. Donc je sais, il n'y a absolument rien d'original à tout ça. Et me demandez pas pourquoi d'ailleurs, parce que artistiquement parlant, bon, Sword Art Online, c'est pas forcément la meilleure œuvre du siècle, mais je sais pas pourquoi, j'ai un attachement particulier à cet univers, à ces personnages, et pourtant de base je suis pas fan des isekai. Et donc comme tout le monde, j'avais kiffé la première saison, et un peu comme pas mal de monde à l'époque, en fait, quand j'ai terminé la saison 2, tout le monde me hypait en me disant que le troisième arc, donc à savoir Alicization, était vendu comme le meilleur arc ever de Sword Art Online, et comme qu'en fait ça allait vraiment relever le niveau. Donc on m'avait vendu ça comme ça, et j'étais tellement hypé que j'ai forcément fini par lire le light novel. Et au final, je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes de scénario, tout ça, oui, pour moi c'était clairement le meilleur arc de Sao. Et là, malheureusement, l'adaptation en animé est arrivée, et comment dire, c'était pas du tout la même chose. Donc là-dessus, j'ai clairement fait partie des déçus, disons, de cette nouvelle saison qui était beaucoup trop longue, avec certaines longueurs, certains trucs qui sont carrément édulcorés par rapport au light novel d'origine. Mais heureusement, ça c'était avant de découvrir l'adaptation en manga de l'arc justement Alicization, nommé tout simplement Sword Art Online Project Alicization. Bon alors, concernant l'histoire, et sans vous spoiler, parce que c'est carrément hyper compliqué justement à vous expliquer, parce que le premier tome adapte fidèlement, voire hyper fidèlement, la première partie de l'arc Alicization, qui s'appelle Alicization Beginning, et c'est un arc qui se veut tout simplement complexe. L'histoire de ce nouvel arc de Sao se déroule justement plusieurs mois après la fin de l'arc Mother's Rosario, qui avait fait pleurer tout le monde. Notre personnage principal, Kirito, se fait remettre une nouvelle mission par Kikuoka, qui est en fait justement le mec à la tête du gouvernement, et Kirito collabore toujours avec le gouvernement concernant tout ce qui est réalité virtuelle et monde virtuel. Et ainsi, le personnage de Kirito va tout simplement être transféré via une nouvelle technologie intitulée de Soul Translator dans un monde nommé l'Underworld. Et ce qui fait la particularité justement de cette nouvelle mission pour Kirito, c'est qu'il va être totalement réincarné en fait dans cet univers. C'est-à-dire qu'au cours de cette expérience, tous ses souvenirs en tant qu'être vivant vont disparaître. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si Kirito avait toujours vécu dans le nouveau monde dans lequel il va être projeté. Et c'est tout simplement au sein de ce nouvel univers justement virtuel que Kirito va grandir et être élevé dans un village où il fera la connaissance du personnage de Alice et de Geo. Donc ces trois personnages vont se lier d'une amitié assez profonde et hyper sincère jusqu'au jour où malheureusement un événement dramatique va les séparer. Les personnages de Kirito, Eugeo et Alice vont justement se lancer dans une petite aventure qui va justement se terminer en drame. Et justement, à l'issue malheureusement de ce petit drame, le personnage de Alice, donc une des trois meilleures amies, va justement être condamné à mort par un des chevaliers de l'Égide. Et en fait, pour faire simple, les chevaliers de l'Égide, c'est tout simplement les chevaliers protecteurs justement du monde dans lequel Kirito évolue. Donc en gros, voilà pour le speech de l'histoire, donc vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé de gros éléments. Disons que voilà, c'est vraiment la première moitié du tome. Et d'ailleurs, si on devait mettre toute l'histoire justement de l'arc Alicization, disons que ça correspond au même pas 3% par rapport à tout ce qui va se passer ensuite. Alors vous l'avez compris, je voulais peut-être d'ailleurs évoquer rapidement justement dans l'intro, mais pour moi ce qui fait vraiment le gros point fort de cette adaptation en manga, c'est tout simplement sa fidélité par rapport au light novel d'origine. Là où par exemple l'anime a beaucoup de longueur, a essayé d'édulcorer pas mal de choses, ou a carrément zappé certains éléments hyper importants par rapport au début de l'œuvre, là cette adaptation en manga corrige tous les défauts. C'est-à-dire que par exemple, c'est tout bête, hein, mais en début d'œuvre, voilà, par exemple, on nous explique le contexte et on nous explique que carrément que Kirito fait une expérience via le gouvernement pour justement tester une nouvelle technologie appelée le Soul Translators. Et du coup, forcément, quand on découvre ensuite la suite, on connaît en fait les tenants, les aboutissants, et forcément le contexte. Là où par exemple l'anime se voulait totalement flou, et je pense que c'était un choix totalement choisi par rapport à la production, mais par rapport à l'anime, voilà, si tu connaissais pas le light novel, t'étais totalement dans le flou de A à Z, et tu savais pas trop à quoi t'attendre. Là le manga prend son temps, donc ça prend sur quelques pages, mais fait ça intelligemment,
et du coup il nous présente le contexte, et là-dessus on n'est pas perdu. En plus de ça, par rapport à la mort du personnage de Kirito, c'est un élément assez important, donc vraiment marquant dans le light novel. Comment dire, dans l'anime ils ont fait une sorte de pirouette scénaristique pour édulcorer justement la scène. Là non, du coup on adapte fidèlement ce passage qui est hyper crucial pour l'œuvre d'origine, et ça c'est plutôt cool. Autre point fort de ces 2 premiers tomes, c'est tout simplement les dessins. Donc les dessins cette fois sont assurés par, mince j'ai oublié son nom, il s'agit tout simplement de Kutaru Yamada, et en fait si vous voulez c'est tout simplement le gars qui avait adapté justement l'arc Phantom Bullet en manga. Donc c'est clair que les adaptations en manga de Sao, ça a toujours pas été une réussite. Pour moi la première adaptation donc du premier arc c'était tout simplement une catastrophe industrielle, mais là franchement on a des dessins tout simplement magnifiques, dignes des meilleurs shonen, ou en tout cas des shonen modernes. Donc après j'ai essayé de vous montrer ça à la caméra, mais on a des planches au niveau du manga et donc de cette adaptation vraiment lumineuses, donc je trouve que c'est lumineux, clair, précis, et on n'est pas surchargé. Puis parfois on a des planches où on voit des paysages, tout ça, où c'est juste magnifique. Donc je vais essayer de vous trouver ça en même temps que je parle. Par exemple voilà, quand vous avez des paysages comme ça, sans déconner, j'espère que le focus va se faire, mais je trouve ça totalement fun, vraiment c'est vraiment beau à voir. Et ça, tout ça c'est pareil au milieu des dessins, des personnages, des arrière-plans, tout ça. Donc par exemple ici on a du Kirito, donc ouais, c'est pas trop surchargé, c'est lumineux tout ça. On a des trucs, voilà, je trouve que c'est lisible, c'est beau et c'est précis. Donc je sais pas comment mieux définir les dessins, et en tout cas je suis totalement fan. Et ça sublime tout simplement le scénario de ces 2 premiers tomes qui est tout simplement monstrueux. Et quand je vous parle de scénario, c'est que pour moi tout simplement le scénario de l'arc Alicization, bien qu'il ne soit pas sans défaut, présente vraiment une grosse avancée et un gros pas en avant par rapport à l'œuvre d'origine. C'est-à-dire que bien que je sois fan de Sword Art Online, au niveau de scénario, ça n'a jamais été extraordinaire, et je trouve vraiment que Sao prend une autre dimension justement à partir de cet arc. On nous présente un scénario beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus complexe, avec une intrigue vraiment étalée sur différents niveaux, et limite sur plusieurs années, donc sur plusieurs plans. On a un scénario qui joue sur la temporalité, donc notamment au niveau de la première partie. Donc sur le premier tome, on voit tout simplement Kirito enfant, ensuite on revient dans le présent, ensuite Kirito est à nouveau plongé dans cet univers où le temps s'écoule pas comme dans la réalité, et ensuite parfois on a des moments où on revient dans la réalité aux côtés d'Azuna, tout ça, et tout ça est très bien géré, tout ça est très clair, et le tout bien sûr, et c'est peut-être là où je trouve que c'est le plus fort, c'est que c'est saupoudré un petit peu de noirceur par-ci par-là, et ça c'est plutôt cool. Et quand je vous parle de noirceur, c'est notamment par exemple par des petits détails comme la mort de Kirito, tout ce qui est autour des chevaliers de l'égide, tout ce qui est mis en place, par rapport à leurs lois, tout ça, par rapport à tout ce qui est fait en parallèle dans la réalité par Ras, ou Rats, je sais plus du tout comment ça se prononce, mais en tout cas par cette organisation, et pour tout ce qui va se passer après, où je sais côté scénario, et je vais pas vous spoiler parce que là on parle justement des 2 premiers tomes. Là où ces 2 premiers tomes de Sword Art Online Alicization en version manga sont totalement bluffants, c'est que voilà, on gère vraiment tout ce qui est intrigue et rythme, c'est-à-dire qu'on gère bien entre la partie intrigue, où parfois c'est un peu dramatique, donc il y a du drame, il y a du combat, il y a des révélations, il y a du suspense, et tout ça est plutôt bien géré d'une main de maître, et le tout franchement illustré par des dessins tout simplement magnifiques. Enfin bon, ça vous l'avez vu vous-même. Du côté des personnages, on a les 3 personnages principaux, donc Alice, Yujiro et Kirito. Pour moi ils sont vraiment attachants, bien qu'on les voit très peu sur la première moitié du premier tome. Je trouve que voilà, le peu qu'on les voit justement et qu'on nous les présente, et le peu de temps qu'on passe avec eux en tant que lecteur, ils sont totalement attachants, et c'est notamment beaucoup plus dramatique par ce qui arrive ensuite au personnage d'Alice. En ce qui concerne le personnage de Eudio, je trouve qu'il est carrément et beaucoup moins, comment dire, énervant et agaçant que sa version en animé. Là je trouve qu'on a une version beaucoup plus fidèle dans le manga, comparé à ce qu'on avait dans l'animé, où là on a un personnage beaucoup plus attachant et utile, où parfois franchement il en faisait carrément trop dans l'animé. Et d'ailleurs je trouve que la relation entre les 2 personnages passe mieux sur certaines scènes dans le manga que par rapport à l'animé, où parfois c'était un petit peu ambigu et c'était un peu bizarre. Enfin bon, du coup pour l'instant vous le voyez clairement, mais je suis totalement emballé par cette adaptation, donc c'est vraiment une bonne surprise. Donc c'est vrai que le manga Sword Art Online ça a toujours été un peu compliqué, comme je vous l'ai dit par avant, parce que voilà, des fois il y a du bon et du moins bon par rapport aux adaptations, mais là j'ai l'impression qu'on est parti vraiment sur une excellente voie, donc il n'y a pas de partie cutée, il n'y a pas de partie survolée, et ça adapte vraiment fidèlement le récit d'origine, et le tout illustré d'une main de maître. En plus, un des points forts de l'arc de Alicization, c'est que pour moi, tout ce qui est relation et tout ce qui gravite autour de la relation entre Azuna et Kirito, on devient beaucoup plus sincère et puis beaucoup plus crédible, là où par exemple on s'était éloigné justement de l'intérêt de cette relation entre les 2 personnages
entre le premier arc et justement le nouvel arc. Le personnage de Asuna est réellement utile au récit. Elle fait carrément des choses en parallèle qui auront beaucoup d'importance et beaucoup d'impact dans la suite de l'œuvre, mais ça vous le verrez par vous-même. Donc comme vous pouvez le constater, je suis totalement emballé par cette adaptation en manga, et il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Donc en termes de scénario, ça avance, ça apporte beaucoup plus de choses par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. On découvre de nouveaux personnages réellement attachants et qui ont vraiment leur importance par rapport à la suite de l'œuvre. Côté dessin, c'est tout simplement magnifique, il n'y a rien à dire. Et tout ce qui est vieux personnages, on les utilise mais de façon intelligente. Et le tout, voilà, avec un récit dramatique et totalement prenant. En fait, c'est simple, d'après moi, de mon point de vue, le gros point négatif par rapport à l'œuvre, c'est même pas en termes de scénario ou de dessin, mais c'est carrément le rythme de sortie qui est là beaucoup trop lourd, je trouve. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que le premier tome, il est sorti chez Ototo Édition en avril ou en juin 2018, si je me trompe pas, donc c'est avril ou juin, je vérifierai. Et le deuxième, quant à lui, il est sorti beaucoup plus récemment, c'est-à-dire que lui, je crois qu'il est sorti en juin 2019, donc quasi un an après. Et concernant la sortie du tome 3, par contre, c'est autre chose. Le tome 3 est sorti justement au mois d'août, donc au mois d'août 2019 au Japon. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on devrait l'avoir en France. Enfin, j'espère en tout cas. Et justement, vu le nombre en fait de tomes dans le light novel, vu le scénario et vu la densité justement de l'histoire qui nous est racontée, je pense clairement que l'adaptation en manga, bien que hyper fidèle et vraiment qui pour moi frôle quasi la perfection, elle risque carrément de s'étaler sur plusieurs années, qui pourrait forcément, je pense, gêner les lecteurs. Mais bon, au final, quand on voit largement les dessins et ce qu'on a une fois le produit fini entre les mains, je trouve que ça vaut largement le coup, mais bon, après c'est une question de point de vue. Enfin bref, voilà, je vais encore le répéter, mais je suis totalement emballé par cette adaptation de Sword Art Online. C'est vraiment une adaptation que je vous recommande. Si vous êtes fan de Sao, si vous n'avez jamais découvert le manga, ou alors si vous n'avez pas encore découvert l'adaptation en animé de Sword Art Online, donc à savoir la 3e saison, moi je vous invite vraiment à vous plonger là-dedans. Donc en termes de dessin, vous allez franchement en avoir pour votre argent. Au niveau des combats, c'est dynamique, c'est bien illustré, c'est aéré, c'est précis, enfin franchement il n'y a absolument rien à dire. Et en termes de scénario, c'est beaucoup plus fidèle que l'adaptation en animé, et c'est d'ailleurs là je pense tout l'intérêt de l'adaptation en manga. Bon, par contre le point négatif, c'est qu'il faudra prendre son mal en patience, mais bon, on peut pas tout avoir. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant les pouces bleus. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Autrement, suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des critiques, des news et des vidéos exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.